Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'outhi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. L'immense miséricorde d'Allah envers l'humanité est telle qu'il ne les a pas délaissés sans but, ni guidés, ni modèle à suivre. Mais plutôt Allah a choisi d'entre ses serviteurs les meilleurs d'entre eux, les plus sages et les plus savants, ceux qui ont le meilleur comportement et les plus hautes moralités, ceux qui ont les cœurs les plus purs et les langues les plus véridiques. Ar-Rasul, les messagers d'Allah. Alayhim as-salatu was-salam. Allah les a choisis afin qu'ils portent la prophétie et le message divin, et qu'ils soient des modèles pour les gens. Allah les a envoyés afin qu'ils appellent à l'adoration de lui seul, sans aucun associé, et qu'ils mettent en garde contre le polythéisme sous toutes ses formes. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nous avons envoyé, Allah Ta'ala dit, dans le sens du verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, écartez-vous du tarout. Les messagers d'Allah qui appellent à ceux qui accordent la satisfaction d'Allah et son paradis, et annoncent la bonne nouvelle à ceux qui acheminent cette bonne voie, et mettent en garde de ceux qui encourent la colère d'Allah et son châtiment, et avertissent ceux qui acheminent cette voie. Allah Ta'ala dit رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما, en tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Et Allah a choisi parmi ses nobles messagers notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et a fait de lui le meilleur d'entre eux. Et il l'a envoyé avec son meilleur des livres, le Coran majestueux, comme l'a rapporté l'imam Ahmed, ce qui a été considéré authentique par Cheikh Ahmed al-Shakir, rahimahullah. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. Ibn Mas'ud dit رضي الله عنه, Allah a regardé le cœur des serviteurs et il a trouvé que le cœur de Mohammed, que les éloges et le salut soient sur lui, était le meilleur des cœurs. Alors il l'a élu parmi eux et l'a envoyé avec son message. Fin de citation. Et c'est ainsi qu'Allah a scellé la prophétie par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé pour l'humanité entière jusqu'au jour dernier. قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Allah Ta'ala dit, c'est-à-dire dis toi au prophète d'Allah, dis, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah envoyé pour vous tous. وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Et le Très-Haut dit, dans le sens de sa parole, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Cependant, il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Or, l'humanité ne cesse d'avoir besoin de gens qui appellent vers la voie d'Allah et enseignent aux gens le bien. C'est ainsi que la sagesse d'Allah, parfaite, est telle qu'il a ordonné à ses serviteurs de suivre son noble prophète dans l'appel à Allah et l'enseignement du bien et l'ordonnance du convenable. Allah Ta'ala dit, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Le sens du verset, voici ma voie, j'appelle les gens vers Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire et pureté à Allah, et je ne suis pas du nombre des associateurs.
Rapporté l'imam Abu Daoud, ce qui a été considéré authentique par Sheikh Al-Albani, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin du long hadith. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَوَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. Le sens du hadith, les savants sont les héritiers des prophètes. Et certes, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham. Mais ils ont laissé en héritage l'ilm, c'est-à-dire la science légiférée, la science qui est tirée de la révélation. Celui donc qui s'empare de celle-là a recueilli une part considérable. Fin du hadith. Donc le musulman qui s'engage dans la prédication, la da'wah, vers le tawhid, l'unicité d'Allah et l'enseignement de la science religieuse, que cela soit à petite ou grande échelle, ne s'engage pas dans une mince affaire, mais plutôt il s'engage en réalité dans une énorme mission, la mission avec laquelle a été envoyé les messagers d'Allah, alayhim as-salatu was-salam. C'est pourquoi ce dernier doit absolument détenir certaines qualités. Et je mettrai en lumière 3 de ces principales qualités-là. Ces qualités-là, afin que les gens puissent accepter de lui sa prédication et la science qu'il dispense. Ces 3 qualités-là sont al-ilm, al-nafi', la deuxième, al-sidq, et la troisième, al-adala. La science utile, première, la deuxième, être véridique, et la troisième, être probe, être intègre. Voyons cela avec un peu plus de détails. La première donc, la science utile, la science religieuse du domaine dans lequel il s'exprime, de sorte qu'il appelle avec des preuves tirées du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Ceci car Allah a formellement interdit de parler sur lui, ou son livre, ou son prophète sans science et guidée venant de lui. Le contraire de cela est donc celui qui s'exprime par ignorance. Et les preuves de cela, j'en ai cité déjà un grand nombre dans des cours et des paroles précédentes. Je me limiterai donc à cela. La deuxième, la véracité, à savoir être véridique dans les propos qu'on a quotidiennement avec les gens. Et plus encore véridique quand on rapporte des propos sur autrui. Et plus encore quand on parle sur la religion, sur la science légiférée. Ceci car Allah a formellement interdit le mensonge. Le mensonge qui ne devrait même pas émaner d'une personne qui croit en Allah et en ses versets. Allah Ta'ala dit « Innama yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun » Forge le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et tels sont les menteurs. Celui donc qui ment a une ressemblance énorme avec ceux qui traitent les versets d'Allah de mensonges et qui les renie qu'Allah nous en préserve. A rapporté l'imam al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iyakum wal-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa ma yazalu al-'abdu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktabu 'inda Allahi kadhaba. Prenez garde au mensonge, car certes, le mensonge mène vers l'immoralité, la débauche, al-fujur, et la débauche mène vers l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir et de persister dans le mensonge jusqu'à qu'il soit inscrit auprès d'Allah du nombre des grands menteurs. C'est ainsi que les pieux prédécesseurs détestaient les menteurs. Et voyez qu'on ne prend en aucun cas la science d'un menteur, car ils ne sont pas crédibles dans ce qu'ils disent. Et les paroles des pieux prédécesseurs en cela sont très nombreuses. Et je me limiterai ici à la parole de
l'imam de la terre de l'Hijra, de la terre de l'émigration, l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, qui dit La yu'khadhu al-ilmu an arba'ah. La science ne se prend pas de 4. Safihun yu'linu safah. Un faible d'esprit qui montre ouvertement sa bêtise. Qui n'a pas de valeur et qui montre des choses qui sont sottes, qui sont bêtes, on ne prend pas la science de lui. Wa in kana arwa an-nas. L'imam Malik dit, même si ce dernier rapporte le plus de hadith. Le deuxième, wa sahibu bid'atin yad'u ila hawah. Et un innovateur qui appelle à ses passions. C'est ainsi qu'on ne prend pas la science d'un innovateur, car l'innovateur fait passer le vrai pour le faux et le faux pour le vrai. Il fait passer la sunna pour la bid'a et la bid'a pour la sunna. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, l'imam Malik continue. وَمَنْ يَكْذِبُ فِي حَدِيثِ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتُ لَا أَتَّهِمُهُ فِي الْحَدِيثِ. Celui qui ment dans ses propos avec les gens, même si je ne l'accuse pas de mentir dans le hadith du prophète. Donc le menteur, celui qui ment. Et enfin, l'imam Malik dit وَصَالِحٍ عَابِدٍ فَاضِلٍ إِذَا كَانَ لَا يَحْفَظُ مَا يُحَدِّثُ بِهِ. Et enfin, le serviteur vertueux, doué de respect, s'il ne maîtrise pas les hadiths qu'il rapporte. Comme ce qu'on voit dans certains pays malheureusement, ils disent un tel, c'est un hajj, il a fait le hajj, et après les gens, ils se dirigent vers lui pour lui poser leurs questions et pour l'interroger au sujet de la religion. Subhanallah, même si c'est un serviteur vertueux qui est doué de respect, qui a accompli le hajj, ceci ne veut pas dire qu'il a une science religieuse suffisante qui lui permet d'enseigner la religion aux gens ou de répondre aux questions, etc. Bref, il est malheureux de voir qu'à notre époque, beaucoup de ceux qui s'élancent dans la da'wah, la prédication, ne sont pas des gens qui sont véridiques dans leurs propos. Bien au contraire. Or, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a averti qu'il viendra un temps où l'on démentira le véridique et on approuvera les paroles du menteur. Comme l'a rapporté l'imam Ibn Majah, ce qui a été considéré authentique par Sheikh Al-Albani, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه في أمر العامة. Donc, le sens du hadith viendra des années trompeuses, durant lesquelles le menteur sera considéré véridique, tandis que le véridique sera considéré comme menteur. On y fera confiance au traître, tandis qu'on estimera traître la personne de confiance. Et les Ruwaybidah prendront la parole. Il fut interrogé. Qui sont les Ruwaybidah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, l'homme qui n'a aucune valeur et qui parle sur des sujets d'intérêt public. Fin du hadith, wallahu al-musta'an. La troisième, donc, de ces qualités, comme j'ai dit, c'est al-adala, qu'on peut traduire par la probité ou l'intégrité. Ibn Hajar, rahimahullah, a donné pour définition de cela. Hiya malakatun tahmilu sahibaha ala mulazamati at-taqwa wal muru'ah. La probité, l'intégrité est une disposition qui amène la personne à deux choses, qui amène la personne à s'attacher constamment à la piété, à taqwa, et à al-muru'ah, qu'on peut traduire par une conduite honorable. Donc la meilleure traduction que j'ai trouvée, Allah ta'ala alam, c'est al-muru'ah, une conduite honorable. Après, certains, ils le traduisent d'autre manière, la convenance ou ces choses-là, mais Allah ta'ala alam, la meilleure manière de dire, c'est la conduite honorable. Qu'est-ce que la piété?
j'avais fait une parole où j'avais cité la définition qui nous a appris Talq ibn Habib, rahimahullah. Mais voici la plus simple des définitions, à savoir, c'est d'accomplir les ordres religieux et de laisser les interdits. Accomplir les ordres religieux et de laisser les interdits. N'est alors pas du nombre des pieux une personne qui tombe dans des grands péchés sans s'en repentir clairement. Sans qu'il s'en ait repenti clairement. Al-Muru'a. Qu'est-ce que Al-Muru'a? Le grand imam Ibn Hibban al-Muhaddith, rahimahullah, donne pour définition ce qui suit. اجتناب ما يكرهه الله والمسلمون من الفعال واستعمال ما يحب الله والمسلمون من الخصال. À savoir, s'éloigner des actes détestés par Allah et les musulmans et être doté des vertus qu'Allah et les musulmans aiment. Et ensuite, Az-Zanjani, rahimahullah, qui explique donc la définition, fait la remarque qu'entre dans ceci les coutumes. Les coutumes qui varient d'un peuple et d'une contrée à une autre. Pour certains, faire un acte particulier peut être tout à fait banal. Et pour d'autres, ceci peut être très mal vu. Et ceci entre dans la muru'a. Le fait que tu ne fasses pas une chose qui est mal vue à l'endroit où tu te trouves. À l'endroit où tu te trouves. Et devant les gens, devant les musulmans avec qui tu es. Même si tu ne fais pas partie de leur peuple ou de leur pays. Les savants donnent en exemple le fait de manger au bord de la rue, devant les gens. Ceci est tout à fait banal dans certains pays musulmans, et très très mal vu dans d'autres. Bref, Az-Zanjani, pour revenir vers sa parole, dit enfin pour résumer, qu'est-ce que Al-Muru'a? La conduite honorable. Dont doit être doté celui de qui on peut prendre la science. Il dit, وفي الجملة رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم أمر واجب الرعاية. De manière globale, observer la voie tracée par la législation et suivre les pieux prédécesseurs. En effet, les prendre en modèle est obligatoire. Al-Zarkashi dit en commentant la parole de Zanjani, que je viens de citer, c'est comme s'il faisait allusion que ce qui est voulu n'est pas la voie des gens de la masse. Tu ne dois pas faire comme tout ce que se permet de faire les gens de la masse, mais de ceux qui méritent d'être pris en exemple. Et enfin, Sakhawi dit, c'est exactement cela. C'est exactement cela. Je dis, donc dire que la bonne conduite, la bonne convenance n'est pas une chose obligatoire pour celui qui s'avance dans la da'wa ou dans l'enseignement, ceci est une énormité. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Voici quelques récits qui montrent l'importance de al-muru'a et de l'intégrité. قال ابن Abbas, le célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhuma, لا تكتبوا العلم إلا لمن تجوز شهادته. N'écrivez la science que de la personne dont le témoignage est acceptable. Fin de citation. Ceci car le juge, avant d'accepter le témoignage de quelqu'un, se doit de regarder est-ce que cette personne est digne qu'on accepte son témoignage ou non? Est-il probe ou non? قال إبراهيم النخعي كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا العلم عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وسنته. Le célèbre tabi'i, successeur Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah, dit, ils avaient l'habitude, et cette formule-là, qu'on a pu traduire par ils avaient l'habitude, ceci est une formule pour énoncer la manière de faire des étudiants en sciences de son époque, c'est-à-dire des autres tabi'i, des autres successeurs. Et c'est quelque chose que vous retrouvez beaucoup dans les textes. Bref, ils avaient l'habitude, lorsqu'ils voulaient prendre la science d'une personne,
d'observer sa prière, c'est-à-dire la manière de prier, sa conduite, sa conduite, son apparence, et son application de la sunnah. Et enfin, je vais terminer par un récit étonnant. Ce que dit Al-Hassan ibn Salih, rahimahullah, كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال أتريدون أن تزوجوه. Al-Hassan ibn Salih dit, lorsqu'on désirait écrire la science dispensée par une personne, nous interrogions tellement à son sujet au point qu'on dise, désirez-vous le marier? Tel est l'exemple d'un homme qui a élevé sa fille, qui a passé du temps à élever sa fille, à bien l'éduquer, à l'enseigner, à lui montrer les voies du bien, l'éloigner du mal. Le jour où une personne va la demander en mariage, eh bien, il va beaucoup interroger à son sujet. Qui est cette personne? Quelles sont ses fréquentations? Est-ce que c'est quelqu'un de la sunna? Est-ce que il tient à sa prière, etc., etc. Eh bien, eux, lorsqu'ils voulaient prendre la science d'un homme, ils interrogeaient tellement à son sujet, au point qu'on dise, désirez-vous le marier? Est-ce que vous avez une fille et vous cherchez à le marier? Subhanallah. Donc, je me limiterai à cela, ce qui est suffisant est très clair pour celui qui cherche la vérité. La personne qui est donc dépourvue de science bénéfique, ou qui est un grand pécheur, ou qui n'est pas véridique dans ses propos, ou qui n'a aucune conduite honorable, n'est pas apte qu'on prenne de lui une quelconque science. Wallahu ta'ala a'lam. Wa billahi tawfiq. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba'ahum bil ihsan ila yawmiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.